Pour nous outiller davantage ce mois dans la recherche d'un emploi, nous retrouvons Marlise Doualabel, consultante en ressources humaines. Elle nous parle du projet professionnel qu'elle présente comme le moteur de recherche de l'emploi. Trucs et astuces dans la rubrique coaching, c'est tout de suite. Le projet professionnel, c'est quoi? Ça commence évidemment par un rêve, souvent un rêve d'enfant. Je voudrais devenir infirmière, je voudrais devenir enseignant. Et plus le temps passe, au niveau du secondaire, ça peut soit changer, soit alors se confirmer. Mais pour que ça devienne un véritable projet, il faut que ce soit encadré. Encadré par les parents, encadré par les éducateurs, par les orientateurs, encadré par des institutions qui aident à parfaire la mise sur pied de ce projet professionnel. C'est pour ça que nous recommandons énormément que les parents s'occupent de savoir ce que leur enfant a envie de faire, qu'ils vérifient par le biais de l'orientation scolaire et professionnelle que les enfants ont les capacités pour aller vers ces métiers, et ensuite qu'avec les enfants qu'ils réfléchissent sur les écoles qui préparent le mieux les enfants à ces métiers, qu'ils aillent sur Internet pour se documenter, ensuite que les éducateurs dans les écoles ou alors le système éducatif mettent en place des visites d'entreprises de manière plus régulière pour que les jeunes ne soient pas complètement étrangers au monde de l'entreprise et au monde des métiers qu'ils aimeraient exercer dans le futur. Je disais également que le FNE a pas mal de propositions pour les jeunes. Ils peuvent se rapprocher du FNE pour voir comment le FNE peut les accompagner dans leurs projets professionnels. Ensuite, il faut qu'ils se préparent le moment venu, après avoir validé leurs connaissances par les diplômes requis, aller solliciter leur recrutement auprès des entreprises. Et ils verront que ça fait la différence quand ils sont devant le recruteur, parce qu'ils parleront de manière convaincue et convaincante. Vous savez qu'une entreprise, c'est un lieu de vie avec des codes, avec une culture. Et quand ce jeune préparé pour le projet professionnel arrive, il a déjà un certain nombre d'informations qui vont faciliter son adaptation dans l'environnement professionnel qui est le sien. Parce qu'à ce moment-là, l'adaptation au niveau du métier est facilitée par l'ensemble des informations qu'il a collectées par-ci, par-là. Et il n'aura plus qu'à gérer, j'allais dire, l'environnement humain, c'est-à-dire les hommes et les femmes qu'il a trouvés au sein de l'entreprise. Pour nous résumer, 1. Identifier les métiers dans lesquels on pense avoir un potentiel ou des capacités. 2. Il faut que ce métier soit un métier qu'on aime. 3. Chercher toute l'information portant sur ce métier. 4. Les parents doivent se mobiliser dans le projet professionnel de leur enfant. 5. Les éducateurs doivent être de la partie, de même que le système scolaire et universitaire. Et 6. Parfaire son projet professionnel en s'appuyant sur des institutions comme le FNE qui ont pas mal d'offres pour encadrer ces projets-là.